Bonjour. En ces temps difficiles de crise économique, la Lozère a un des plus faibles taux de chômage en France. 5% contre 9% au niveau national. Sur ces 2748 personnes sans emploi, 22% ont plus de 50 ans et sont des chômeurs de longue durée. Heureusement, des solutions existent pour s'en sortir, notamment en créant son entreprise. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en suivant Jean-Loup pendant sa tournée. C'est une grosse tournée aujourd'hui ? Ah oui, c'est une des plus longues. Là, il y a plus d'une vingtaine d'arrêts en tout. Ça fait environ 120, 130 km, quoi. Alors, racontez-nous un peu votre histoire. Eh bien, je suis arrivé en Lozère il y a 5 ans. J'étais chef du rayon froid dans un supermarché et ma femme travaillait dans un salon de coiffure. On était à La Penne-sur-Yvonne, à côté de Marseille. Et puis un jour, on en a eu marre de cette vie et on a décidé de s'installer à la campagne. On a un petit peu cherché et on s'est installé à Florac. On a pris une franchise fil d'art. On faisait aussi un peu de lingerie et des vêtements de travail. Mais très vite, on s'est aperçu que la boutique ne marchait pas du tout. Et au bout d'un an, on était au bord de la faillite. À ce moment-là, en plus, ma femme est partie avec l'apprenti charcutier de la boucherie en face du magasin. Et là, je dois dire, j'ai complètement lâché prise. L'alcool d'abord, la déprime et puis tout à fait au fond, le RSA. Ça a duré environ un an. Et puis avec l'aide de l'assistante sociale et surtout au soutien des gens de Pôle emploi qui ont su me motiver, petit à petit j'ai refait surface. J'ai fait plusieurs stages pour créer mon entreprise, une étude de ma zone de chalandise, une enquête sur le terrain des besoins de la population, une approche marketing de mon concept qui m'a permis de connaître exactement mon cœur de cible. Et j'ai démarré il y a 2 ans grâce à un prêt du Crédit Agricole pour acheter le camion et le stock de départ. Et depuis, je dois dire que ça cartonne. Parlez-nous un peu de votre idée. En fait, j'ai fait le rapprochement entre 2 états de fait particuliers à cette région. D'un côté, l'habitat très dispersé, qui fait que les gens se déplacent peu pour leurs achats, d'où l'intérêt d'un commerce ambulant. Et puis la grande misère sexuelle qui existe en Lozère, où on a beaucoup de vieux paysans qui sont restés célibataires, et un grand nombre de veuves qui vivent seules. Ah, on arrive à mon premier arrêt. Salut David. Bonjour Jean-Loup. Ça va ? Ça va bien. J'ai reçu ton colis. Ah, super. Moi, je suis désolé là, mais le semis s'était renversé à la frontière en Pologne. Ça a mis un petit peu de temps à arriver. Bon, ça fera 35 €, David. Tu me le marques ? Allez, pas de problème. Et bonjour. Ça va bien ? Ça va. Salut. Salut Félix, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Très bien, très bien. Je t'en reprends un ? Vas-y, je t'en prie, je te laisse regarder. D'où l'idée du camion sex shop. Et oui, et ça a très vite démarré très fort. Surtout les DVD, les sex toys. Rien de bien méchant, Juste de quoi pimenter un peu les longues soirées d'hiver. Vous savez, aujourd'hui à la campagne, les veillées sont passées de mode. Et entre la télé ou les châtaignes à la cheminée, on n'a plus trop le choix. Mais là, par exemple, je vois des gens qui ont entre 30 et 40 ans et en couple. On est loin de votre cœur de cible, les retraités. Effectivement, c'est la grande surprise des tournées. Mais c'est que les néo-ruraux sont trop angoissés pour batifoler au lit. Vous vous rendez compte ? Le gaz de schiste, la disparition des baleines, le réchauffement climatique, tout ça, ça les déprime. Et au camion, ils trouvent de quoi réveiller leur libido. Ah, c'est mademoiselle Brissot. On va s'arrêter là. Bonjour mademoiselle Brissot, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? C'est pour la cabine. D'accord, je vais me garer et je suis à vous tout de suite. C'est quoi la cabine ? Je me suis rendu compte que chez les collègues sédentaires, en plus du magasin traditionnel, il y avait des petits spectacles de pipe show. Donc il y a 2 mois, j'ai développé mon activité en rajoutant cette cabine. On met 2 € dans la boîte de l'autre côté, et puis en regardant par le petit trou, on a droit à 1 minute de spectacle en musique. Alors évidemment, je suis pas vraiment un Chip and Dale, mais je dois dire que ça marche assez bien. Puis ça paye le gasoil, C'est bon. Eh bien voilà, une réinsertion particulièrement bien réussie. Jean-Loup a maintenant une affaire qui marche, il a retrouvé le moral et un niveau de vie décent. Il développe avec 2 artisans locaux, une potière et un tourneur sur bois,
des produits qui seront fabriqués sur place. Son crédit est presque soldé et il pense même à investir dans un deuxième camion qui sillonnera le nord du département. Camion qui, d'après ce qu'il m'a laissé entendre, serait piloté par sa nouvelle fiancée. Et voilà, une réussite sur tous les tableaux, un exemple à suivre. Bravo. Et vous en pensez quoi de l'initiative de Jean-Loup ? Ah oui, 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 c'est très très bien, hein. Très très bien. Je pense que ça correspond vraiment à un besoin. Et puis les petits spectacles là, on peut pas dire que c'est du virtuel, hein. C'est bien vivant, hein. C'est du vécu. Et puis ils dansent drôlement bien.